tous et bienvenue dans notre temps, dans notre émission, dans notre programme Pasteur, j'ai une question. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, à vous qui nous rejoignez dans ce programme, à vous qui êtes fidèles, à vous qui nous envoyez vos questions de par le monde. Et par la grâce de Dieu, nous essayons d'apporter des réponses qui vous servent, qui vous aident dans votre temps d'édification. Aussi bien à vous qui avez posé la question, mais à toutes les personnes qui ont les mêmes questions et qui se posent les mêmes questions. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci car tu es Dieu. Merci de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui à ce programme Pasteur, j'ai une question, afin d'apporter des réponses sur les questions que nous nous posons, Seigneur, au travers de ce que tu demandes que ton peuple reçoive comme parole. Nous te rendons grâce parce que nous avons besoin de ton esprit qui nous conduit dans la vérité et qui nous enseigne toutes choses, qu'il prenne le contrôle maintenant de ce temps et qu'il éclaire. La Bible déclare que ta parole est la vérité et que en elle se trouvait la lumière des hommes. Alors, Père éternel, que ta parole puisse nous éclairer et nous rendre plus intelligents, plus efficaces. Qu'au travers de cette parole, Seigneur Jésus, tes enfants, tes fils et tes filles puissent se trouver beaucoup plus forts, qu'ils puissent te connaître encore un peu mieux, savoir comment tu fonctionnes. Nous avons besoin de toi et de ton aide. Éclaire-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue encore dans notre programme. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vous qui êtes fidèles à ce programme, pour vous qui nous rejoignez. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je bénis le Seigneur pour vos pasteurs dans vos églises. Alors, sans plus tarder, nous avons sélectionné encore pour cette séquence 10 questions. 10 questions qui nous viennent un peu de partout dans le monde. Et nous allons essayer d'apporter des réponses qui vont certainement édifier et qui vont éclairer beaucoup au travers de l'enseignement que nous sommes en train de diffuser dans un autre programme que vous connaissez bien, qui s'appelle « À l'écoute de la parole ». Alors, question numéro 1, nous vient de Christelle M. Comme vous le savez déjà, si vous êtes habitué, je ne donne pas les noms de famille, donc je donne juste la première lettre et la personne se reconnaîtra. Le plus important, ce n'est pas la personne, c'est la question et la réponse. Christelle M. Bonjour pasteur, merci pour cette opportunité. J'ai une question. Dans Philippiens 2, verset 12, Paul dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Mais si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi devons-nous travailler à notre salut? Travailler, entre guillemets. Que Dieu vous bénisse. Merci. Très bonne question. Vous voyez, lorsque nous regardons à cette question, au premier abord, à ce verset, c'est comme si nous avons des efforts à fournir pour avoir le salut. Quand on dit travailler à votre salut, la première réponse qui peut nous venir, c'est travailler pour avoir votre salut. Alors là, ça va totalement à l'encontre de tout ce qui est écrit dans la Bible, de tout ce que Jésus est venu faire. Le mot travailler que vous voyez là, c'est le mot katergazomai. Katergazomai en grec, qui ne veut pas d'abord dire travailler. Qui est par exemple le mot travailler qui est ergazomai, qui vient de ergon. Mais là c'est katergazomai. Katergazomai veut d'abord dire accomplissez et achever. Lorsqu'il est utilisé sous forme de travailler, ça veut dire travailler, c'est-à-dire ce dont quelque chose en résulte des choses. Ça veut dire quoi? Dans ce verset, le mot travailler n'est pas une œuvre à fournir. Non, c'est plutôt un comportement, des choses à faire en fonction d'eux. Alors, la Bible dit, dans Philippiens 2,12, ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Vous voyez, il dit, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Le mot travailler veut dire faites des choses qui résultent. C'est ça qui veut dire katergazomai. Faites des choses qui résultent de votre salut. Ça veut dire, si on le traduisait avec katergazomai, c'est ainsi bien aimé, comme vous avez toujours obéi, posez des actes ou faites des choses qui résultent de votre salut avec crainte et tremblement.
Et vous pouvez avoir donc cette explication beaucoup plus claire lorsque vous prenez la Bible version Le Semeur, qui dit, chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Portez des fruits au salut que vous avez. Comportez-vous comme des véritables chrétiens nés de nouveau qui avaient obéi au salut, qui avaient reçu le salut. C'est cela qu'il veut dire. Ce n'est pas le travail pour l'obtention encore du salut. Le salut nous a déjà été donné. Nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Mais posez des actes qui montrent que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes dans le salut du Seigneur. Amen. Question numéro 2 nous vient de Jean-René K. Jean-René et puis K pour le nom de famille. Bonjour Pasteur Marc. La grâce de Dieu nous sauve. Mais y a-t-il un risque de la perdre si nous péchons? Peut-on tomber de la grâce? Si oui, comment la retrouver? Je vais la combiner avec la troisième question qui, je pense, est un peu dans le même sens. La question de Élise N. Élise N. Bonjour Pasteur Marc. Peut-on perdre la foi et son salut si l'on s'éloigne de Dieu ou tombe dans le péché? Point d'interrogation. Ou une fois sauvés, sommes-nous sauvés pour toujours? Merci d'avance. Les deux questions ont un lien en disant de perdre la foi, de perdre la grâce, de perdre le salut. Cela attaque beaucoup de gens et je vous remercie pour votre question. Alors, il faut savoir déjà, la grâce, est un positionnement. Quand Dieu nous a sauvés, il vous a mis sous la grâce et non sous la loi. Donc, il n'y a que deux positionnements. Donc, si vous quittez la grâce, vous tomberez dans la loi. Il n'y en a que deux. Alors, si vous parlez du salut, la perte du salut, qui a un lien donc avec, comme quelqu'un a dit un peu plus loin, perdre la foi, donc de la foi chrétienne, là je mets ça dans sa globalité, alors je vous dis qu'il est très difficile, très difficile de perdre le salut. Je ne dis pas qu'il est impossible, il est très difficile de perdre le salut. Et même bien des cas, les gens qui pensent avoir perdu le salut ne l'ont pas perdu. Je vais revenir à les versets. La Bible de Marc 3, verset 28-29 dit « Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. » Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit « Tout sera pardonné aux hommes, tout. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. » Et là, on ne dit même pas. On ne dit même pas qu'il perd son salut. On dit qu'il perdra éternellement la charge de ce péché. C'est-à-dire que même s'il se retrouve comme celui qui était à la croix et qui disait « Tous tes péchés sont pardonnés », le péché contre le Saint-Esprit restera. C'est quoi le blasphème du Saint-Esprit? C'est la calomnie, les discours injurieux. C'est les discours de l'impie contre la divinité et la majesté. C'est tout ce qui va à l'encontre et qui attaque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis au dedans de nous. C'est lorsque le blasphème, c'est tous les mots qui le salissent. Ça peut aller même plus loin. Je dis bien, ça peut aller plus loin. Quand on attribue des actions du Saint-Esprit au diable. L'Esprit de Dieu est en train d'agir et vous dites que non, ça c'est le diable. Ça, vous êtes en train de le salir. Vous êtes en train de l'injurier. C'est ça le blasphème. Il dit que cette faute-là, vous la porterez et vous la garderez. Même devant le trône, vous allez la garder. Alors, maintenant, perdre le salut, c'est un autre contexte. On peut perdre le salut dans un certain cas. Écoutez bien. Et le seul cas où la Bible dit, il y a deux cas en gros. Bon, le premier cas ne consiste pas à la perte du salut, puisque le premier cas, c'est ne pas avoir donné sa vie à Jésus, donc vous n'avez pas droit au salut. Le deuxième, c'est celui qui est cité dans Hébreux 6, 4 à 6. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire éclairé, tu as reçu la parole, tu as donné ta vie à Jésus,
qui ont goûté aux dons célestes. Ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit et tu as goûté aux dons célestes. Tu as eu part aux dons de l'Esprit, de prier en langue, la parole de connaissance, la parole de sagesse. La Bible dit, et eu part au Saint-Esprit. Ça veut dire que tu as travaillé, tu as participé avec le Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir. Donc vous avez reçu la parole, vous l'avez acceptée, vous avez été dedans et vous avez vu la puissance du siècle à venir, les guérisons. Vous avez été témoin de ces choses. La Bible dit, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire que pour perdre le salut, ça c'est le cas où on perd le salut. Il faut avoir connu Dieu, avoir accepté Dieu, avoir été baptisé, avoir eu le Saint-Esprit, participer, utiliser les dons spirituels. Ceci, et après, tout ça là, tu renies Jésus. Et là, il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est fini. Donc, vous voyez, quand je dis que il est très difficile d'arriver jusqu'à ce moment-là, c'est compliqué de perdre son salut. C'est très compliqué parce que le Seigneur Jésus dit, le Père qui vous a donné assez puissant, personne ne peut vous ravir de ma main. Maintenant, le problème, c'est le problème du péché. Les deux cas ont évoqué si nous tombons dans le péché. Le péché va vous éloigner de Dieu. Va pas vous faire perdre le salut, mais va vous éloigner progressivement de Dieu. Et au fur et à mesure que vous allez vous ancrer dedans, vous allez recommencer à vivre comme quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus et un jour renoncer à Jésus. Le péché est là, on peut pécher, on n'est pas parfait. On est parfait comme Christ. Mais le péché est là. Et la Bible, la Bible dit que le péché est là. Mais ne vous livrez pas. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car, il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Je vais parler d'un positionnement. Lorsqu'on est sous la grâce, le péché ne nous domine plus. Donc on a l'occasion de ne pas pécher. Mais nous péchons parce que nous-mêmes nous cédons. La Bible dit nous branchons. Ça veut dire qu'on cède. On cède. Mais la conséquence du péché, ce n'est pas de vous faire perdre le salut. La conséquence du péché, c'est que vous donnez accès au diable dans cette vie-là de vous cogner. Et il y a une autre qu'on va aborder tout à l'heure, une autre conséquence. Alors, ne donnez pas accès au diable par le péché. Vous êtes comme quelqu'un qui est en pleine guerre et qui de temps en temps va se balader dans le camp ennemi. Vous livrez à prendre des coups. Donc, c'est ça. Et quand le péché arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que le péché, c'est la question qui suit. Je vais donc venir, bien sûr, sur cette question qui suit. Je vais d'abord terminer avec le salut toujours. Vous savez, la Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Il y a eu un sceau. Le Saint-Esprit, vous voyez, le sceau, c'est un cachet. Il y a eu un sceau qui a été mis. Il a été dit dans le livre de Éphésiens que nous avons été scellés. Le Saint-Esprit a été mis en forme d'un sceau sur notre vie. Et personne n'a le pouvoir de briser le sceau de Dieu. Et non que Dieu lui-même. Donc même le péché ne peut pas briser le sceau de Dieu. Même Satan ne peut pas. La Bible dit dans Apocalypse 5, verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le retour de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. On ne peut pas briser les sceaux comme ça. On ne les brise pas. Quand on a été scellé du Saint-Esprit, c'est difficile. C'est lui-même qui va dire, je pars de toi. Personne ne peut vous enlever le Saint-Esprit. Parce que c'est le sceau de Dieu. Même pas vos péchés. Je le dis vraiment avec tous les risques que je peux prendre et tout. Mais je dis que le péché va bien vous attaquer. C'est comme si vous allez vous balader dans le camp ennemi. Il va bien vous attaquer. Il va vous fatiguer. Vous allez souffrir dans cette vie terrestre parce que vous donnez accès au diable. Et il va vous gangréner. Et le péché va vous faire fuir. Vous-même, vous allez fuir la présence de Dieu. Vous savez, quand Adam a péché, personne ne lui a dit fuir. Il a dit qu'il allait se cacher lui-même.
Ça veut dire que le péché va vous emmener à fuir. Fuir l'église, fuir là où on prie à cause du péché. Donc ne faites pas ça. Si, pour revenir à vos deux questions, il est écrit, peut-on perdre la foi? Répondu non. Le salut si on s'éloigne de Dieu et on tombe dans le péché. Si vous vous éloignez de Dieu, revenez. Dieu ne s'est pas éloigné de vous. C'est vous qui êtes éloigné, c'est le péché qui vous a fait fuir. Revenez à lui. Sommes-nous sauvés? Oui, nous sommes sauvés. Pour toujours, Jésus a payé. Mais nous pouvons nous-mêmes sortir de ce salut. Nous-mêmes. Décider de rejeter. Et là, on a parlé de tout ce qui ont connu et qui décident de rejeter. L'autre question posée par le frère Jean-René, il disait, peut-on tomber de la grâce? Non, la grâce est un positionnement. Si vous tombez de la grâce, vous allez tomber dans la loi. Vous allez vouloir mériter les œuvres, mériter tout. Restez dans la grâce, et parce que dans la grâce est le seul positionnement qui vous donne le pouvoir de briser le péché. Attachez-vous à la grâce de Dieu. Dites, Seigneur, je suis sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et ça marche. Vous allez voir que les choses qui vous attiraient avant ne vous attirent plus. Les choses qui étaient du péché. Répétez seulement, Seigneur, il est écrit dans la Bible, Romains 6, verset 14, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dites, Seigneur, je suis sous la grâce, tu as payé pour moi, le péché n'a plus de pouvoir sur moi, je le déclare. Ces choses, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ces choses vont commencer à ne plus vous attirer. Et c'est la meilleure manière de laisser ce genre de choses. Ça ne vous attire plus. Vous ne vous battez même plus. Vous ne combattez plus de vous pour ne pas faire ça. Répétez seulement, dites, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Vous allez voir, ces choses vont commencer à s'éloigner de vous. Les tentations vont devenir simples. C'est comme si vous êtes au-dessus. Parce que vous acceptez que la grâce, c'est le seul c'est la seule entité, le seul positionnement, la seule action qui brise le pouvoir du péché. La loi fortifie le péché. La grâce brise le pouvoir du péché. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer à la question de Madame Myriam O. Bonjour pasteur, merci pour vos enseignements. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. Amen, merci beaucoup. J'ai une question. Certains disent qu'il faut toujours demander pardon à Dieu pour ses péchés. Tandis que d'autres affirment que Jésus a déjà pardonné une fois pour toutes. Quelle est la bonne attitude à adopter? Merci. Doit-on demander pardon pour nos péchés? Là encore, c'est une question qui peut susciter beaucoup de discussions, mais je vais vous répondre avec des mots simples. Nous sommes tous d'accord que nos péchés ont été pardonnés, nos péchés d'hier ont été pardonnés, nos péchés d'aujourd'hui, péchés de demain. Et on le dit souvent, Jésus-Christ a payé pour nos péchés d'hier, aujourd'hui et de demain. Donc Jésus a déjà payé pour tous nos péchés. On est d'accord? S'il a payé pour tous nos péchés, logiquement, pourquoi on demande pardon si c'est déjà payé? Il nous a déjà pardonné. Vous êtes pardonné pour vos péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire que quand vous péchez, logiquement, vous n'avez pas demandé pardon puisque vous êtes déjà pardonné. Si vous le croyez, bien sûr. Maintenant, ça va susciter tous les chocs. Oh, donc j'ai le droit de pécher. Paul a dit non. On a déjà vu dans la question précédente que le péché ouvre la porte au diable pour vous attaquer. Mais Dieu vous a pardonné. Mais c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui allez souffrir. Alors, est-ce que la nouvelle création demande pardon? La nouvelle création ne demande pas pardon, elle accepte la miséricorde. J'ai parcouru la Bible et à partir du livre de Actes, donc c'est dans les dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où le Seigneur dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible dit, si vous pardonnez vos péchés, Dieu vous pardonnera. N'oubliez pas que Jésus parlait à des gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils n'avaient pas encore payé leurs péchés. À partir de Acte 1, ces gens-là, ceux qui sont nés de nouveau, je parle bien de l'Église, lorsque vous allez au baptême, on va vous dire, vous allez faire la prière en disant, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, parce que là, vous changez de vie. Une fois qu'on est rentré dedans, dans la nouvelle vie, nos péchés passés, présents, futurs sont pardonnés. Donc, à partir de Acte 1, vous ne verrez pas dans les épîtres qui parlent de la vie, de l'Église, où on dit que la nouvelle création demande pardon. Mais par contre, il est dit plusieurs fois dans les épîtres, pardonnez. Pardonnez comme vous avez été pardonné. Romains
4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. 2 Corinthiens 2, 7. En sorte que vous devez bien plus lui pardonner et le consoler, de peur qu'il soit accablé. Ça, c'est quand vous êtes en face de quelqu'un. 2 Corinthiens 2, 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. 2 Corinthiens 12, 13. En quoi avez-vous été traités moins favorable que les autres églises, sinon de ce que je vous ai point été à charge? Pardonnez-moi. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissons. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Vous voyez, pour Dieu, il vous a déjà pardonné. Et vous allez parcourir la Bible dans la nouvelle création. Il nous demande de pardonner comme il a déjà fait. Il ne dit plus qu'il va nous pardonner. Tous les versets disent, il vous a déjà pardonné. Il vous a déjà pardonné. Regardez 1 Jean, verset 1, 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, marchons dans la lumière, il dit, il nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire qu'on pêche. Parce que quand vous voyez le terme péché, ça veut dire rater le but. Il y a tellement de choses, mon frère. Quand tu roules en voiture et tu dépasses la vitesse autorisée, tu as déjà péché. Quand tu grilles le feu rouge, tu as déjà péché. Ce n'est pas seulement tomber dans l'impudicité, dans la fornication qui est péché. Quand tu manques de respect à tes parents, tu as déjà péché. Quand ton père te parle et chez nous, on appelle tu as déjà péché. Quand tu es là, tu es en train de guetter le frère de truc, ma soeur, le frère il est beau, hein, vraiment, tu as déjà péché. C'est-à-dire que si on calcule tout ça là, c'est fait beaucoup. Mais la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire quoi confesser les péchés? Confesser les péchés, c'est pas demander pardon. La confession, le mot confesser veut dire parler, reconnaître. Ça veut dire, ah Seigneur, je reconnais que j'ai mal fait ici. Il dit, il est fidèle et juste pour les pardonner. Il ne dit même pas que vous avez donné pardon. Il dit, si vous les reconnaissez seulement, ah Seigneur, j'ai du mal. Comme dit un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, qui dit chaque fois qu'il pêche, il dit à Dieu, à Jésus, vraiment, je reconnais pourquoi tu es allé à la croix. Parce que si tu n'es pas à la croix, je serais foutu. Il reconnaît. C'est ce que la Bible dit dans le livre vous devez, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous devant avec assurance du trône de la grâce. La première chose dit, afin d'obtenir miséricorde. La miséricorde, on l'obtient. On ne la demande pas, on l'obtient. L'ambano, on la saisit. On l'accepte. Le pardon de Jésus, j'accepte que tu m'as pardonné à la croix pour toutes mes fautes passées, présentes et celles même que j'ai faites aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de l'aide de ton esprit pour marcher dans la lumière. Aide-moi, donne-moi la force là où je suis faible, éclaire-moi à faire les bons choix. Et on accepte le pardon. Et on obtient grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, la Bible dit, je vais rajouter un peu avec 1 Jean 2 sur 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il dit, je vous écris vos péchés. Ils n'ont pas demandé pardon. Il dit, vos péchés vous sont pardonnés. C'est déjà pardonné. Je peux vous citer 30, 40 versets. Jacques 4, 5 à 7 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Suivez bien ça. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Et les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Est-ce qu'on a même dit qu'il a ouvert la bouche? À partir du moment où il donne sa vie à Jésus, ses péchés sont pardonnés. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez compris ce qu'est dit. Je vais avancer rapidement. On a la 5e question. Il nous reste à peine 11 minutes ou 12 minutes. La question de Jessica K. Pasteur, merci pour ce temps d'enseignement à l'écoute de la parole. J'ai une question. Parfois, j'ai l'impression que Dieu est silencieux face à mes prières. Comment comprendre le silence de Dieu et que faire dans ces moments-là? Ma soeur, le silence de Dieu est une étape. On dirait le silence là, c'est la vie. Nous tous, on vit le silence de Dieu dans un domaine. C'est normal déjà. Je vais vous dire que
je n'ai pas vu un grand serviteur de Dieu qui n'a pas connu des temps de silence de Dieu. C'est normal. Comme vous voyez, dans la Bible, on parle par exemple de la femme qui avait l'enfant malade. La Bible dit qu'elle est venue devant Jésus. La Bible dit clairement, Jésus ne l'a pas répondu. Ne l'a pas répondu. Jésus n'a pas répondu. Il y a beaucoup. Quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, il avait écouté, il n'a pas répondu. Il a continué à marcher. Il a encore crié, fils de... Il avait écouté. La Bible dit, il cria plus fort. J'ai dit, bon, emmenez-le. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu ne répond pas. Dieu ne répond pas. Dieu reste silencieux. Alors, quand vous dites que Dieu est silencieux face à vos prières, il faut savoir, vous parlez de quel silence? Du silence, de l'absence de réponse de Dieu à cause de vos prières. Ça veut dire que vous priez, vous n'avez pas de réponse de Dieu, des réponses comme une personne parle à une autre, ou vous n'avez pas de réponse parce que vous attendez l'accomplissement de quelque chose qui n'arrive pas. Parce que l'accomplissement de quelque chose qui n'arrive pas peut être vu pour vous comme un silence, un manque ou un manque de réponse. Une autre raison, d'ici déjà vous avez ciblé ces deux choses-là, on peut maintenant aller dans les détails du silence du Seigneur. Le silence du Seigneur peut avoir beaucoup de raisons. Et ne vous inquiétez pas que tout le monde, on l'a tous vécu et on le vit. Et souvent c'est même normal. Alors, soit, pourquoi Dieu ne répond pas souvent? Soit parce que vous connaissez déjà la réponse et vous ne voulez pas l'appliquer, vous ne voulez pas l'accepter. Vous savez, la Bible dit, si tu viens devant moi avec les pensées de ton cœur, je te répondrai sur les pensées de ton cœur. C'est-à-dire que si vous venez avec votre sujet, vous voulez que la réponse soit ça. Dieu a déjà dit que ce n'est pas ça. Et vous refusez ça. Alors là, vous allez attendre longtemps, il ne parle plus. Une autre chose pour laquelle vous pouvez attendre longtemps, c'est que vous-même, vous savez que ce que vous demandez n'est pas conforme à la parole. Et il sait que vous connaissez la parole. La Bible dit que les lois de Dieu sont écrites dans le cœur de l'homme. La conscience lui en rend témoignage. Ça veut dire que la parole est là. Vous savez que par exemple, vous voulez épouser votre cousin. Mais ce n'est pas biblique. Donc ça veut dire que vous demandez la réponse de Dieu. Mais Dieu ne vous répond pas. Vous-même, vous savez. Bon. Vous pouvez, Dieu aussi peut chercher à voir votre foi. La démonstration de votre foi, la persévérance. Vous voyez voir la femme qui avait l'enfant malade à la Bible, elle a persévéré. Le Seigneur lui a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Si c'était toi, mon frère, c'était toi, ma soeur, tu allais dire, moi, là, petit chien, le gars-là, il ne prie pas. Il ne connaît même pas Dieu. Mais la dame a dit, les chiens mangent les miettes. Une persévérance de la foi. Jésus a dit, va, ta foi a guéri ta fille, vas-y, va en paix. Ça veut dire qu'il y a des moments où le silence de Dieu peut être signe de mettre en foi, en plus notre foi. Comme je disais, Dieu peut avoir répondu déjà à vos questions, mais vous ne refusez de l'entendre. Et peut-être que la réponse qu'il avait donnée ne plaît pas à votre âme. Et vous restez dans l'attente de silence. Et puis, pour terminer, il y a encore une autre chose. Il y a des choses que vous demandez à Dieu et Dieu ne répond pas. Ça, c'est quand vous attendez la réponse sous forme d'accomplissement. Surtout quand c'est une promesse que Dieu vous a déjà faite. Dieu ne répond pas pour la simple raison que peut-être que ce n'est pas encore le temps de l'accomplissement de la chose. Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Et il vous faut faire preuve de patience, surtout si c'est lui-même qui vous a fait cette promesse. Ça veut dire qu'il y a un temps. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que c'est un temps qui est fixé. Si elle tarde, attendez-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc voilà. Mais les épreuves ou les étapes du silence de Dieu, ce sont des étapes que nous tous nous connaissons. Nous tous, nous avons un domaine dans lequel nous attendons l'accomplissement du Seigneur, une promesse, ceci, cela, et Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Mais la Bible dit, pour vous rassurer, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle. Donc, il y a des moments où il ne parle pas parce qu'il vous a, dans beaucoup de cas, il vous a déjà répondu. Que Dieu vous bénisse. Je vais accélérer rapidement la question de David L. Bonjour pasteur, depuis le début de l'année, vous enseignez sur la foi. J'aimerais savoir comment se relever après avoir douté ou même renié sa foi sous la pression. Que le Seigneur... Ok.
Comment se relever après avoir douté ou régné sa foi? C'est tellement simple. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je vous conseille d'étudier, d'écouter la parole de Christ. Les paroles de Christ, écoutez, elles vont faire renaître votre foi, elles vont faire recomprendre votre foi. La foi vient de la parole et la parole l'entend de Christ. Comptez sur l'amour de Dieu. Dieu vous aime, Dieu vous aime et il vous attend les bras ouverts comme le Père avec l'enfant prodigue. Si vous êtes un enfant prodigue, croyez que le Seigneur vous attend les bras ouverts, c'est vous qui devez revenir à lui. Et il vous parle encore aujourd'hui par ma bouche, revenez à moi, revenez à moi. Il ne dit pas venez, revenez. Si vous êtes tombé, vous avez quitté, revenez, écoutez les paroles, appuyez-vous sur l'amour de Dieu, pas sur ce que vous avez fait, sur l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Pensez à l'enfant prodigue qui avait fait pire que vous et qui est revenu. Et le Père l'a accueilli à bras grands ouverts. Le Seigneur vous attend, revenez à lui. Question numéro 7 de Sage N. Sage N, bonjour pasteur, comment allez-vous? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, gloire soit rendue à Dieu. J'ai vu que vous avez commencé les cultes. Pour moi qui suis à Pointe-Noire, comment faire pour suivre les cultes à distance? Et aussi, l'église sera-t-elle lancée dans d'autres villes en dehors de Brazzaville? Nous avons besoin d'en savoir plus. Merci pasteur. Gloire à Dieu. Si vous voulez suivre les cultes avec nous, c'est que vous désirez être membre de l'église. C'est très bien. Gloire à Dieu. Si vous êtes à Pointe-Noire, nous sommes en train de travailler avec les autres villes. Où Dieu va nous appeler. Certainement que nous irons partout où le Seigneur nous envoie. Si c'est votre question déjà, oui. L'église va aller partout. Vous avez dit, l'église sera-t-elle lancée dans d'autres villes ou en dehors de Brazzaville? Non, nous irons partout où Dieu nous envoie. Ça, c'est certain. Nous irons implanter des églises là où Dieu nous envoie, mais nous allons le faire à son rythme et à sa cadence. Pour le moment, à Pointe-Noire, nous avons des leaders de l'église qui sont à Pointe-Noire. Ce que nous sommes en train d'essayer de mettre en place, c'est d'essayer de regrouper les personnes qui sont à Pointe-Noire afin qu'ils puissent déjà suivre le culte ensemble, les communions ensemble, même s'ils peuvent le suivre en ligne. Nous avons le culte se met en ligne, mais il n'est pas encore ouvert à tout le monde sur toutes les plateformes. Mais si vous êtes à Pointe-Noire, si vous êtes dans une ville où vous êtes nombreux, on peut déjà vous réunir afin que vous puissiez suivre les cultes du dimanche ensemble avec nous connectés. La question numéro 8. Bonjour pasteur, j'ai du mal à être constant dans ma relation avec Dieu, même en faisant des efforts pour lui plaire. Ma question est donc la suivante. Comment maintenir une relation authentique avec Dieu malgré nos chutes et nos erreurs? Comme on l'a dit, c'est le péché qui vous donne une relation comme ça. Parce que quand vous péchez, votre conscience vous accuse. Elle attaque votre foi. Quand le péché attaque notre conscience. Et notre conscience nous reproche. Romains 2, verset 14 dit, quand les païens qui n'ont pas la loi, vous voyez déjà un païen, ils ne croient pas, font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, s'ils sont, eux qui s'en ont sous la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans les cœurs, la conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et les défendant tour à tour. C'est-à-dire que vous voyez, quand même un païen veut faire quelque chose de mal, souvent il se cache. Parce que lui-même il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Ça veut dire que sa conscience l'accuse. Or, la conscience et la foi fonctionnent ensemble. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 3, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La conscience qui ne vous reproche pas vous permet d'avancer dans votre relation avec Dieu et d'être constant. Vous manquez de constante, c'est à cause des chutes et des erreurs. Et quand vous faites des chutes et des erreurs, votre conscience vous accuse. Et comme tout à l'heure, le péché vous fait fuir la présence de Dieu. C'est vous qui fuyez, pas Dieu. Alors, ce n'est pas une affaire, voyez 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La conscience et la foi sont très liées, on en a parlé dans le programme à l'écoute de la parole. La conscience et la foi sont très liées. Donc, vous ne gardez pas cette constance parce que votre conscience vous accuse. Alors, vous devez prendre le temps
de demander au Seigneur de vous aider à ne plus chuter, à ne plus tomber. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si vous vous battez pour lui plaire, si ce que vous faites ne vient pas de lui, la Bible dit, ce n'est que comme de la boue. Donc, demandez l'aide au Saint-Esprit qui a été donné pour nous aider, pour nous purifier, pour nous rendre saints, pour nous aider à devenir à l'image parfaite de Christ, de vous aider à faire des œuvres qui plaisent à Dieu et à avoir une conscience pure. Ça permettra de garder une bonne constance dans votre relation avec le Seigneur. Question 9 de Omer Q. M. Omer Kersi. M. Bonjour pasteur, comment faire pour vous rencontrer? Oula. C'est une question apparemment que plusieurs personnes posent. Bon. En venant à l'église déjà, si vous êtes à Brazzaville, si vous venez à l'église, vous allez me rencontrer. Je pense que c'est l'endroit quand même le plus accessible pour me voir ou pour me rencontrer. Si vous êtes dans d'autres villes, peut-être quand je suis ici, vous prenez contact avec toutes les personnes qui s'occupent des pages internet. Si vous êtes dans d'autres villes, au moment où je suis de passage, peut-être qu'on vous contactera pour qu'on se voie. Le mieux serait s'il y a deux, trois personnes, ce serait beaucoup plus simple, mais en fonction de ce que Dieu nous dit. Donc voilà ce que je peux vous dire. Mais le plus important, c'est de rencontrer Jésus, c'est pas moi. C'est vraiment ça le plus important. Rencontrer Jésus, prier, pleurer pour qu'il vienne vous voir. Rencontrer-le, il est beaucoup plus important que moi. Moi, je dis seulement ce qu'il m'a dit. Question numéro 10 de Rebecca M. Bonjour pasteur, la Bible parle souvent de foi et d'action. Mais comment équilibrer le fait de faire confiance à Dieu tout en prenant des initiatives concrètes dans notre propre vie quotidienne? Où s'arrête notre responsabilité et où commence celle de Dieu? Très bonne question, ma soeur Rebecca. Oui, bon, je vais revenir sur la définition de la foi. Les actions et la foi, vous voulez les séparer, vous dites comment on peut faire pour que, comme vous dites dans un très beau français, mais comment équilibrer le fait de faire confiance à Dieu en prenant des initiatives? Mais les deux sont liés. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. » C'est la force de croire. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi en elle-même a des actes à démontrer. Donc vous ne pouvez pas éloigner les faits de démonstration par une croyance simple. Même votre capacité à démontrer les choses montre que vous croyez. Alors, la Bible dit dans le livre de Jacques 2, verset 17-18, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Vous voyez, il sépare. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que quand vous croyez, vous allez poser des actes qui vont conformément à ce que vous croyez. Dans vos actes et vos décisions, comme vous l'avez dit, très bien, vous avez dit, en prenant des initiatives concrètes dans notre vie quotidienne. Très beau français. Initiatives concrètes dans notre vie. Prenez des initiatives qui s'alignent avec ce que Dieu vous a dit, avec ce qui est dans la parole. Ça démontrera les actes posés et les actions de votre foi. Voilà. Et vous verrez les résultats se décupler dans votre vie. Posez des actes qui s'alignent avec ce que Dieu dit. Posez des actes avec les prophéties et les promesses qui s'alignent en fonction des prophéties et des promesses que Dieu vous a dit. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Nous avons fait 10 questions. Nous avons débordé de 6 minutes. Que le Seigneur me pardonne, que vous aussi puissiez me pardonner. Les moments où on est obligé de prendre plus de temps à éclairer afin que cela vous serve. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je vous invite donc à continuer à nous envoyer vos questions. Partagez les réponses avec des personnes si vous pensez que un tel ou un tel a besoin de ces réponses. Partagez, faites avec nous le travail d'un évangéliste, relayez la parole. Si vous nous suivez et que vous avez tellement de problèmes et que vous n'avez toujours pas donné votre vie à Jésus-Christ, le premier pas consiste à donner votre vie à Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous restez connectés avec nous, faites la prière du salut, envoyez-nous vos messages de là où vous êtes, vous qui avez fait la prière du salut, et nous vous tendrons la main pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse et je prie que les réponses que vous avez reçues puissent vous éclairer et que vous aident à mettre en pratique la parole de Dieu, à vous rapprocher plus encore du Seigneur et à le connaître encore un peu plus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ.
Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.